Assalamu alaikum tout le monde, c'est votre frère Alham. Aujourd'hui, je veux parler de dévoiler ses péchés et défauts de son frère à autrui. Bien sûr, moi je pense en fait que les péchés qui sont cités dans ces hadiths sont des péchés mineurs, pas des péchés majeurs comme par exemple le meurtre ou le viol d'un innocent, et je dirais aussi le vol. Moi je pense que c'est des péchés mineurs comme par exemple écouter de la musique. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et celui qui couvre un musulman, Allah le couvrira dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est-à-dire qu'il ne dévoile pas un péché que le musulman a fait. D'après Maslama ibn Makhlad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui cache le péché d'un croyant est comme s'il avait fait vivre une fille enterrée vivante. Les Arabes, durant la période pré-islamique, détestaient avoir des filles. Du coup, ils avaient l'habitude, lorsqu'elles naissaient, de les enterrer vivantes et ainsi de s'en débarrasser. Et l'islam est ensuite venu interdire et réprimer cela. D'après Uqba ibn Amir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui apprend un péché de son frère et le cache, Allah cachera ses péchés le jour de la résurrection. D'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas un serviteur qui cache les défauts d'un autre dans ce bas monde sans qu'Allah ne lui cache les siens le jour de la résurrection. Il y a aussi un autre hadith qui dit: aucun serviteur ne couvre un autre serviteur dans la vie d'ici-bas sans qu'Allah ne le couvre le jour du jugement. L'imam al-Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans Sharh Sahih Muslim que le sens de couvrir dans ce hadith, c'est en fait de cacher les péchés et les défauts de son frère et de ne pas les dévoiler. Maintenant, vous aurez remarqué en fait que dans les hadiths que je viens de citer, en fait, il y a toujours ce côté le jour du jugement. Voilà, qu'Allah ne dévoile pas nos péchés le jour du jugement si on ne dévoile pas les péchés d'autrui à quelqu'un d'autre. Et je ne pense pas en fait que c'est là comme de par hasard. C'est qu'il y a vraiment un avertissement en fait de ne pas le faire. Parce que si Allah, le jour du jugement, dévoile nos péchés, là on sera, je pense, dans une gêne, mais on ne sera jamais autant gêné de notre existence. Du coup, on peut voir ça comme un avertissement de ne jamais dévoiler les péchés d'autrui. Parce que sinon, le jour du jugement, voilà, ça va être la catastrophe. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous montrer ce hadith là qui s'affiche juste en bas. Apparemment, il est rapporté par Ibn Majah, sauf qu'en fait, le souci c'est qu'il n'a pas de numéro. Par exemple, il est rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 2590 ou 2699, comme ça, vous voyez. Et en fait, le problème c'est que j'ai vu ce hadith sur plusieurs sites concernant le sujet que je viens de traiter dans la vidéo, mais il n'y a pas de numéro. Et vous savez, on est sur internet, il y a des fake news, il y a de la désinformation, et malheureusement, il y a aussi des faux hadiths. Et du coup, je ne peux pas vraiment faire confiance à l'authenticité, en fait, j'espère que je l'ai bien prononcé, de ce hadith. Du coup, s'il vous plaît, si vous arrivez à le trouver, le numéro de ce hadith, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, parce que j'ai essayé de le trouver partout, mais j'ai pas pu le trouver malheureusement. Et si vous pouvez m'aider, voilà, parce que je préfère toujours vous citer des sources authentiques, des hadiths authentiques avec le numéro. C'est plus, comment dire, c'est plus rassurant. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais aussi de partager cette vidéo, car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Les sources dans la description, aussi mes réseaux sociaux. Et si vous pensez que j'ai fait une erreur, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, j'apprends comme vous. Et on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum.